La discussion entre les deux personnes porte sur l'hypnose régressive ésotérique et son rôle dans la compréhension des actes criminels d'un point de vue énergétique et émotionnel. L'hypnose régressive permet de comprendre les causes ésotériques des problèmes rencontrés et d'aider à la libération des individus. Cette approche met en lumière le rôle des énergies et des émotions dans les actes criminels, en soulignant l'influence des entités ou des émotions mal gérées sur les comportements humains. La discussion explore également la dualité entre le bien et le mal, et la manière dont les énergies en jeu peuvent influencer les événements de manière subtile. Durant une session de télépathie intense avec Calogero Grifasi, le témoin a ressenti diverses émotions fortes liées aux victimes, aux entités et aux énergies générées par un acte répréhensible. Son corps s'est fortement impliqué dans la canalisation, réagissant intensément aux émotions ressenties. En présentiel, ces sessions sont encore plus intenses, entraînant des mouvements et réactions corporelles intenses. Cependant, une fois la session terminée, le témoin retrouve directement son état normal. Lors d'une session, le support préfère ne pas ouvrir le canal télépathique avant le début, afin de se connecter uniquement au moment où l'opérateur le demande. Pour des sessions intenses, comme celle évoquée, des énergies négatives peuvent être ressenties, provoquant de la confusion et des émotions intenses chez le tueur pendant l'acte. Après coup, le coupable peut éprouver de la culpabilité, du désespoir et de la honte intense. Ces fréquences négatives peuvent être exploitées par des entités pour amplifier les émotions négatives. Il est conseillé de gérer ces émotions et de ne pas rester fixé sur les émotions négatives, car on a toujours le choix de prendre en main sa propre vie pour retrouver le plaisir dans l'existence. Vivre en étant conscient de certaines énergies et entités contrôlantes permet de ne pas être à leur merci. Par exemple, une entité négative peut influencer temporairement un criminel pour agir et se nourrir de l'énergie générée par ses actes. Il existe différents cas de figure comme la possession temporaire où une entité prend le contrôle du corps d'une personne. Le contrôle mental est également évoqué, avec des ordres transmis à travers des fréquences pour agir. Il est souligné que ces situations graves ne sont pas quotidiennes, mais observables dans des cas extrêmes. La mémoire peut être altérée lors de ces événements, liés à une possible possession ou contrôle mental. Analyser le monde avec une perspective ésotérique peut ouvrir à de multiples possibilités d'interaction et d'influence énergétique. Il est important de maintenir des fréquences neutres pour ne pas devenir un portail pour les énergies négatives. Maîtriser ses pensées et émotions est essentiel pour ne pas se laisser manipuler par des ruminations négatives. En prenant conscience de notre pouvoir sur nos pensées et émotions, nous pouvons agir pour nous-mêmes et ne pas laisser ces influences extérieures prendre le dessus. Lors d'une discussion, il a été évoqué l'importance de gérer ses émotions au quotidien pour éviter de les subir. Il a également été question de potentielles interférences d'entités, mentionnant les reptiloïdes et les humanoïdes. En cas d'interférence, particulièrement suite à une agression, il peut y avoir des répercussions sur la partie subliminale de la victime, pouvant entraîner des expériences répétitives. L'hypnose régressive ésotérique a été mentionnée comme méthode pour aider les personnes coincées dans de telles expériences, en rappelant leur pouvoir et en leur permettant de se libérer de ces schémas.